toutes et à tous. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Train. Sorti en 2010, Train est un film américain réalisé par Gideon Raff. Il met en scène un groupe d'étudiants qui se retrouvent en Europe de l'Est pour une compétition d'athlétisme avec leur entraîneur. Loupant leur train, ils sont obligés d'en prendre un autre dans l'urgence. Train est un bon film qui touche à un sujet assez peu exploité dans les survival. Je connais seulement 2-3 films qui font ça. Le choix du train nous donne un huis clos assez sympathique malgré quelques longueurs. Scénario, j'ai mis 3,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé le scénario, qui est à mon sens le principal atout du film, et qui permet quelques aspects intéressants, mais qui vous spoilerait le film, donc on en parlera après. Caméra, j'ai mis 1 sur 3. Honnêtement, ça fait un petit moment que j'ai vu le film avant d'écrire. J'ai dû le voir 3 fois en tout, et j'ai jamais été marquée par la caméra. Je me souviens pas qu'elle soit mauvaise, mais elle a rien de particulièrement extraordinaire. Surtout qu'avec les choix de décor, on aurait pu avoir un jeu de caméra vraiment bon. Enfin, j'aurais vu quelques petits trucs qui manquaient. Bon. Personnage, j'ai mis 0 sur 5. Alors là, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Tant du côté des gentils que des méchants, on a des abrutis totalement feignés sans rien dans le crâne. Aucun n'est intéressant, aucun n'est sympathique. Aucun n'est sympathique, même la personnage principale. Pour certains, c'est même presque un soulagement qu'ils meurent parce qu'on en avait assez à voir de les marre et qu'on espère que le film se concentrera sur ceux qui ont un potentiel un peu plus important. Mais même chez eux, au final, à aucun moment on nous montre quoi que ce soit d'intéressant. Ils tirent en fait le film vers le bas sans aucun remords. C'est une vaste comédie. Le jeu d'acteur, j'ai mis 2,5 sur 5. Bon, alors, noter un jeu d'acteur sur des personnages totalement insipides, c'est quasiment mission impossible. Soit il joue très bien les cons et ça n'apporte absolument rien au film, soit il joue très mal et ça ne se voit pas tellement les personnages sont grotesques. Je peux pas noter ça. Je peux pas, c'est totalement innotable, donc je mets la moyenne parce que soit c'est une combinaison de trucs nuls, soit c'est un truc relativement médiocre sur un truc nul, donc dans tous les cas ça donne pas grand chose. Son, j'ai mis 1,5 sur 3, la bande son n'est pas incroyable, elle n'est pas mauvaise non plus, disons qu'elle aurait gagné à être un petit peu plus recherchée. Au total, on a 8,5 sur 20, ce qui est dommage pour un film qui avait un grand potentiel. Goromètre, 8 sur 10. Je vous préviens d'emblée, on n'est toujours pas dans Brain Dead, mais on n'est pas non plus dans Dora l'exploratrice. On a beaucoup de scènes de boucherie, d'ailleurs le film s'ouvre sur une scène de boucherie, vraiment boucherie, et il ne va pas mollo avec le ketchup ou les instruments de cuisine. Trouillomètre, 2 sur 10. Le film en soi ne fait pas peur. On déteste tellement les personnages qu'au final on s'en fiche un peu de ce qui leur arrive. Mais par contre le thème en lui-même est flippant et il mérite un 2, vu qu'il pourrait rendre paranoïaque. Voilà. Le trafic d'organes est un thème qui est très peu exploité par les survival, alors qu'il touche d'autant plus par son réalisme. Autant une famille de cannibales ça ne court pas les rues, autant le trafic d'organes fait quand même partie des grands trafics internationaux. Je crois que c'est... Je crois même qu'il passe avant devant le trafic d'animaux. Enfin bref, je sais plus, il est avec le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, ben, c'est pareil, c'est quand même un gros trafic qui fait beaucoup de dégâts et qui n'épargne absolument aucun pays. Donc c'est un thème qui touche. C'est un choix de scénario qui permet clairement de partir sur une base réaliste qui rapproche d'autant plus des personnages en fait. Ça pourrait tomber sur n'importe qui. L'un des reproches que j'aurais à faire au film est que son scénario n'est pas extrêmement bien exploité et est surtout un prétexte pour les scènes de boucherie. Ce qui est dommage, c'est du gâchis en fait. J'ai particulièrement aimé les scènes en extérieur, mais là le film nous happe tellement qu'on est déçu d'en avoir aussi peu à ce moment en fait. C'est bâclé.
Je trouve que ce passage aurait gagné à avoir plus de place, contrairement à certains passages dans le train qui servent juste à à découper les gens et tout. Alors qu'au final, ben, c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant dans ce scénario. Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle. Train donc. Un film que je n'ai pas compris. On passe d'un gore complètement gratuit à une banalité sans borne, pour ensuite revenir à une histoire d'horreur tellement cliché et surtout tellement peu effrayante que je me suis ennuyé devant ce film d'horreur, ce qui m'arrive très rarement devant les films d'horreur. Je ne pourrais donc pas vous dire grand chose sur ce film, à part que pour moi il n'y a rien à sauver. Plus un film taillé pour le cinéma américain à base de popcorn et de jumpscare qu'un véritable film d'horreur. À bientôt sur Télé Blizzard.